Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Eh bien, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis gagne en ampleur au fil des mois. À l'annonce du relèvement de 10 à 25% des droits de douane sur les produits américains vendredi dernier, eh bien, la Chine a répondu par la taxation de 5000 produits américains. C'est le dernier épisode d'une guerre économique qui se faisait discrète, qui se faisait soft. De la guerre économique, parlons-en. Maurice Simodjom, il est spécialiste en intelligence économique à Afriland First Bank à Yaoundé. Il vient de commettre un ouvrage de 416 pages consacré à cette problématique. Il dévoile entre autres les stratégies, les recettes subtiles déployées par les grandes puissances dans la jungle de la mondialisation sous le regard souvent impassible et passif des États du continent, alors que l'Afrique, d'après l'auteur, fait partie intégrante du champ de la guerre économique. Je vous propose d'écouter Maurice Simodjom. En Afrique, nous avons plusieurs champs de guerre économique. Nous avons d'abord au premier rang la guerre commerciale. Il existe une grande guerre commerciale qui oppose l'Union africaine à la Chine, dont les enjeux sont l'industrialisation de l'Afrique. Alors l'Union européenne s'est battue bec et ongle pour planter le décor en Afrique en signant des accords de partenariat économique. Il y a également une guerre monétaire, la guerre monétaire de la zone franc. Nous avons 15 pays qui ne peuvent pas utiliser une monnaie souveraine pour travailler dans le sens de faire du taux de change un levier du développement. Ils n'ont pas l'arme budgétaire, ils n'ont pas le taux de change, alors que nous savons très bien que la Chine doit son développement au cours de ces 30 dernières années à la flexibilité avec laquelle elle a géré son taux de change. Nous avons également la guerre des normes. L'Afrique ne détermine pas les normes du commerce et des échanges internationaux, mais l'Afrique subit plutôt ces normes. Elle ne peut pas dire avec qui et comment faire du commerce. Elle va plutôt subir les normes environnementales, les normes de compliance et puis les normes juridiques de toutes sortes. Donc l'Afrique joue un rôle de victime et de spectateur passif dans la guerre économique et ce livre est un plaidoyer pour que l'Afrique joue un rôle actif qui passe par la compréhension de la guerre économique. Fatalement, l'Afrique doit changer de posture dans cette jungle de la mondialisation et troquer son costume de victime contre celui d'acteur. Elle n'a pas de choix au risque d'être réduite au simple rôle de consommatrice. Bref, un simple comptoir d'import-export, d'après Maurice Simodjom. Il faut apprendre les règles de la guerre économique tout simplement. La première règle, c'est la dissimulation. Il ne faut pas penser que la violence de la guerre économique est une violence ouverte. Il faut apprendre à agir de façon détournée, en sachant que les autres agissent de la même manière. Personne ne revendique la guerre, au contraire. La guerre est déniée, la guerre économique est déniée par la plupart des libéraux, parce que cela leur permet d'utiliser l'arme de l'efficacité pour obtenir des buts, alors que les moyens utilisés ne sont pas parfois les moyens légaux ou légitimes. Donc il y a également la compétition. Nous devons apprendre en Afrique à faire en même temps la coopération avec ceux avec qui nous sommes en guerre, mais en même temps faire la compétition. Très souvent, nous faisons la coopération, et cette coopération est basée sur l'histoire coloniale, mais nous ne pensons pas qu'en même temps, nous devrions faire la coopération et la compétition. Il y a également la main visible de la puissance publique. Nous devons apprendre que l'État est derrière chaque acte de guerre économique dans le monde. Et les entreprises ne peuvent pas faire la guerre économique parce qu'elles n'ont pas le poids nécessaire sur la scène internationale. Il faut que des États, nos États, aient la conscience géoéconomique qui leur permet d'avoir la mainmise sur toutes les décisions et sur la vie de leurs entreprises. Il y a également les enjeux. Nous devons savoir qu'il ne faut pas seulement rechercher les enjeux de richesse, il faut surtout rechercher les enjeux de puissance et de richesse. Parce que la guerre économique, in fine, c'est la recherche non seulement des enjeux de richesse, mais également des enjeux de puissance. Donc il est question de s'enrichir, mais également de dominer, sinon d'éviter d'être dominé. Voilà la guerre économique de Maurice Simodjom, un donné à penser pour les décideurs du continent pour mieux appréhender les enjeux d'une mondialisation impitoyable. Fin de cette chronique business et merci à l'équipe artistico-technique pour sa réalisation. Au revoir.